Bonjour les enfants, comment allez-vous? Bien, j'espère par la grâce de Dieu. Dimanche dernier, Emmanuel nous a encouragés à remettre notre vie à Dieu. Il en fera des merveilles. Aussi, les enfants de l'école du dimanche ont fabriqué avec Emmanuel du pain après l'histoire, dans la classe. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour faire du bon pain, comme Emmanuel vous a montré? Alors, les enfants ont utilisé de la farine. La farine, elle est faite à partir du blé. Ils ont utilisé aussi pour faire cette pâte, ils ont utilisé du sel, de la levure également. Et qu'est-ce qu'on a ajouté à tout cela? On a ajouté de l'eau. Le mélange de la farine et de l'eau, ça est appelé le levain. Ce levain, qu'est-ce qu'il fait? Il va permettre à la pâte de lever, de gonfler, de vraiment bien grandir, de pouvoir être bien mangée et de vous régaler les enfants comme dimanche dernier. Tu as besoin de manger le bon pain chaque jour avant d'aller à l'école pour bien écouter, bien entendre ce que la maîtresse te dit à l'école. Aussi, pour bien courir dans la cour pendant la récréation. Mais tu as besoin de ce bon pain pour te nourrir, pour courir comme j'ai dit, mais tu as besoin d'un plus grand bon pain encore. C'est lequel? Tu as besoin d'entendre Jésus. Tu as besoin d'avoir Jésus dans ton cœur. Tu as besoin d'avoir Jésus dans ta vie. Le Seigneur Jésus, le bon pain. Le Seigneur Jésus, il est même dit dans un autre passage de la Bible, le Seigneur Jésus est le pain de vie. Donc tu as besoin aussi d'avoir ce bon pain, plus qu'un bon pain, le pain de vie qui est Jésus, le Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe après la deuxième multiplication des pains? Après la deuxième multiplication des pains, voilà que le Seigneur Jésus, il est face à nouveau aux pharisiens, aux chefs religieux. Et là, il lui demande un signe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus refuse de leur donner ce signe. Donc, après avoir refusé un signe aux pharisiens venant du ciel, que fait le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus, donc, les quitte, il remonte dans la barque avec les disciples pour passer à l'autre bord de la mer. Marc dans la Bible précise, les disciples avaient oublié de prendre les pains. Ils n'en avaient qu'un seul. Les disciples n'avaient qu'un seul pain dans la barque, dans le bateau. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ils voient qu'ils n'ont qu'un seul pain? Jésus attire l'attention des disciples, qui sont inquiets déjà à la vue de ce seul pain qu'ils ont. Jésus, à ce moment-là, leur donne ce vif conseil. Il leur dit, attention, méfiez-vous. Il leur recommande, il leur donne ce vif conseil, attention, méfiez-vous du levain, c'est-à-dire ce mélange de la farine et de l'eau, des pharisiens et de celui d'Hérode. De tout ce qui peut prendre plus de place que Dieu. Est-ce que vous vous rappelez les enfants? Est-ce que vous vous rappelez les enfants que ces chefs religieux
justement. Est-ce que vous vous rappelez que ces chefs religieux, les pharisiens, dans un passage de la Bible qui vous a été enseigné plus haut, ont demandé à Jésus, pourquoi les disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? Jésus, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a répondu, vous faites semblant, comme vous, Véronique, vous l'a enseigné. En effet, quand je fais semblant, qu'est-ce qui se passe? Cela me pousse à mentir. Cela me pousse à mentir. Quand je fais semblant, cela me pousse à mentir. Quand je fais semblant, cela me pousse à dire du mal des autres. Et peut-être comme toi aussi, faire semblant m'empêche de voir vraiment qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. J'utilise la parole de Dieu pour moi, pour mon propre intérêt. Les pharisiens, eux, là, ils ne regardent pas à Jésus. La bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle que Jésus annonce, le bon pain, le pain de vie qu'est Jésus. Ils s'attachent, les pharisiens, les chefs religieux, à des règles, à ce qui est permis, à ce qui n'est pas permis. Il n'y a pas vraiment de changement d'attitude, de volonté de changer d'attitude dans leur cœur. Ils vont même jusqu'à demander à Jésus un signe, alors qu'ils ont devant eux Jésus lui-même, le Fils unique de Dieu, qui est le signe de Dieu. Aussi, le signe, ils ont vu tous les miracles que Jésus a fait dans le cœur des hommes, des femmes, des enfants. Donc, ils ont déjà vu le signe de Dieu. Dieu s'intéresse à toi, sache-le. Il te veut le meilleur, tout le bien. Nourris-toi de ce bon pain, de ce pain de vie qu'est Jésus. Oui, mange, c'est-à-dire écoute, entends, prends et plaisir à écouter les paroles de Jésus. Donc Jésus nous dit, dans ce verset, Jésus nous dit donc, de bien regarder, de bien faire attention à ne pas nous laisser influencer par une religion, en disant de se méfier du levain des pharisiens. Donc de ne pas se laisser influencer par une religion avec plus de règles, avec plus de traditions, où là encore, ce seront les inquiétudes, comme les disciples quand ils ont vu qu'ils n'avaient qu'un seul pain. Les soucis nous empêchent vraiment d'avancer, de se nourrir de ce bon pain, ce pain de vie qu'est Jésus, notre Sauveur, le Seigneur, le Roi des rois. Je me suis laissé aussi avant de venir à Jésus, je me suis laissé attirer par une autre religion, une autre façon de croire en Dieu. Même s'il y avait à côté de la Bible un autre livre qui semblait être religieux, avec beaucoup de bonnes règles, on peut dire, qui pourraient aider à être bien dans la vie. Et aussi, je voyais des gens, je me disais, les gens qui fréquentaient ce milieu, en apparence aussi, l'apparence externe, la façon de vraiment agir, de vraiment se comporter, je me disais, waouh, ça pourrait être comme avec Dieu, mais non, ce n'était pas cela. Ce n'était pas le moyen dont parle la parole de Dieu
pour vivre avec Dieu pour toujours. Effectivement, j'avais vu que plus j'essayais de suivre les règles, plus j'étais inquiète, plus la peur, au lieu de la paix, gagnait mon cœur et grandissait de plus en plus dans mon cœur. Le second levain dont parle le Seigneur Jésus, c'est celui d'Hérode. Il nous dit de bien faire attention. Vous vous souvenez, Hérode, le roi, vous vous souvenez qu'il aimait bien écouter les paroles de Jean-Baptiste, mais quand sa belle-fille lui a demandé quelque chose de horrible, il a préféré faire cette chose pour pouvoir garder tout ce qu'il avait, sa richesse, ce beau palais qu'il avait, pour pouvoir, parce que en tant que roi, il était écouté par tout le monde, il avait pratiquement tout ce qu'il désirait, je suppose, et donc il a préféré cela au lieu de la parole de Dieu, au lieu de suivre la parole de Dieu. C'est triste. Et donc le Seigneur Jésus nous demande de nous méfier de tout cela. Et oui, c'est très important. Et Jésus dit donc aux disciples de faire attention. Mais qu'est-ce qu'ils font les disciples pendant que Jésus leur donne ce conseil? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Nous allons le voir encore. Qu'est-ce qu'ils font, les disciples? Les disciples, pendant ce temps-là, ils sont en train de discuter entre eux. Ils discutent entre eux. Ils se disent, « Oh, c'est parce que nous n'avons pas les pains. Nous avons juste un seul pain. » Ils sont encore sur le fait qu'ils n'ont qu'un pain avec eux dans cette barque. Peut-être qu'ils avaient un gros pain de farine. Le gros pain de farine, les enfants, je pense que vous aussi, vous pensez que ça nourrit bien. C'est bon. Mais les disciples, ils sont inquiets. Oui, comme je vous l'ai déjà dit plus haut, ils sont inquiets. Peut-être que toi, tu grandis dans une famille chrétienne où tes parents sont chrétiens, c'est-à-dire ils ont donné leur cœur à Jésus, leur vie à Jésus. Ils ont accepté dans leur cœur le Seigneur Jésus. Tu vas souvent à l'église, tu vas à l'école du dimanche, tu penses que tu fais tout ce que Dieu dit, tu penses que c'est suffisant, tu es bien à tes propres yeux, tu te dis tu es juste, tu es bien, c'est-à-dire tu es bien, tu te trouves bien à tes propres yeux. Mais tu as besoin de vraiment bien écouter ce que Jésus enseigne. Tu as vraiment besoin aussi dans ton cœur d'accepter comme tes parents le Seigneur Jésus. Et c'est par ce moyen, c'est de cette façon que tu vas vivre avec Dieu pour toujours. C'est de cette façon que tu vivras avec Dieu pour toujours. Donc tu as besoin aussi, tu as besoin de ce bon pain, de ce pain de vie qu'est Jésus. Nourris-toi du bon pain. Laisse-toi enseigner par le Seigneur Jésus. Nourris-toi, écoute les paroles de Jésus. Écoute les paroles de Dieu. Écoute ce que dit la Bible. Ce qu'il est dit dans la Bible. Donc, les disciples dans cette barque, comme il est dit plus loin dans la Bible, dans la parole de Dieu, ils ont ce bon pain, ce pain de vie qui est Jésus. Et ce pain leur donne la force de passer sur l'autre bord. Ce pain leur donne la force d'avoir une autre façon de voir la vie. Ils sont inquiets, mais ils traversent juste un lac. Ils ne sont pas en train d'aller dans un autre pays. Et ils ont en plus Jésus avec eux. Donc
Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc, il n'y a pas à être aussi inquiet. Jésus voit donc cela, il voit que les disciples sont inquiets. Il voit que les disciples non seulement sont inquiets, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent toujours pas. Alors, que fait le Seigneur Jésus? Il fait appel à leur mémoire. Je pense qu'aussi, comme nous tous, je sais que quand j'étais enfant aussi, mon papa et ma maman me rappelaient, me répétaient souvent beaucoup de choses. Et même en grandissant, parfois ils me répètent aussi beaucoup de choses pour que ça puisse bien rentrer dans ma tête. Et je pense que tes parents aussi. Parce que des fois, j'oublie, et toi aussi, je suppose. Alors Jésus fait appel à la mémoire des disciples, qui leur rappelle ce qui s'est passé en leur demandant. À la première multiplication des pains. Donc, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 personnes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Que répondent les disciples? 12. Répondent les disciples. Jésus continue. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 personnes, pour la deuxième multiplication des pains, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondent les disciples. 7, répondent les disciples. Pour faire comprendre l'essentiel, Jésus, il insiste sur le nombre de personnes, sur le nombre de corbeilles, sur le nombre de paniers. Jésus, que Dieu a envoyé, oui, le Seigneur Jésus, que Dieu a envoyé sur la terre pour prendre sur lui nos fautes, pour prendre sur lui mon péché, pour prendre sur lui ton péché, est comme un pain unique. Le Seigneur Jésus est comme un pain unique. Un pain parfait. C'est un pain parfait. Le Seigneur Jésus est un pain parfait. Excellent. C'est le pain de vie. C'est lui qui donne la vie éternelle. Quand on croit en lui, on a la vie avec Dieu pour toujours. Mange ce bon pain que rien ne peut remplacer, rien sur la terre ne peut remplacer le Seigneur Jésus. Mange les paroles de Jésus. La Bible dit que le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père, à Dieu, que par lui. Écoute les paroles de Jésus. Écoute ce que Jésus dit dans la Bible. Regarde la façon d'être de Jésus. Regarde sa façon de prier. Sa joie, ta vie sera transformée. Et pour tout cela, nous avons besoin que le Seigneur Jésus ouvre les yeux de notre cœur. Donc nous allons rechanter le chant il y a 2 semaines. Voilà, je vous remets les enfants. Alors, un instant, s'il vous plaît. Alors, je vais vous le remettre. Regardez attentivement cette photo prise par le satellite SMAP de la NASA. Cette photo renferme une énigme historique qui a bouleversé l'ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les
les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je vous dis à bientôt les enfants. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Tu es saint, tu es